L'éditorial du Figaro. Cataclysmique par Yves Tréhard. C'est donc la 11e chambre du tribunal correctionnel de Paris qui va décider de l'avenir politique de la France, suspectée de détournement de fonds européens au profit de son parti. Lorsqu'elle était élue à Strasbourg, Marine Le Pen risque notamment une peine de 5 ans d'inéligibilité. Celle-ci prendra-t-elle effet immédiatement, y compris avec un probable appel? Si tel est le cas, la triple candidate à l'Élysée ne pourrait pas concourir une 4e fois. On ose imaginer le cataclysme que certains n'hésiteraient pas à qualifier de coup d'État judiciaire. Dans l'hypothèse de sa décapitation électorale, elle pourrait toutefois terminer son mandat de députée, ce qui peut être vu comme un paradoxe. Serait-elle alors tentée de se venger en faisant tomber le gouvernement de François Bayrou par tous les moyens? Quoi qu'il en soit, le climat politique serait à la tempête d'ici 2027. On n'a pas fini de gloser ou de s'indigner sur ce qui apparaît souvent comme des ingérences de l'autorité judiciaire dans la vie démocratique française. En 2017, François Fillon avait pu se présenter à la présidentielle, mais dans une détestable ambiance de chasse à l'homme. Et que penser plus récemment de l'ambition présidentielle dévorante reprochée à Nicolas Sarkozy par l'un de ses procureurs dans l'affaire libyenne? L'ambition politique ou pas serait-elle délictuelle? Nul n'a oublié le mur des cons, le mur des bons à fusiller du syndicat de la magistrature. Si la justice est le plus mal noté des services publics français, ce n'est pas seulement pour sa lenteur et son caractère kafkaïen. Les politiques ont bien sûr un devoir d'exemplarité, rappelé dans la loi Sapin 2 de 2016, adoptée après l'affaire Cahuzac, mais les juges ne peuvent, quant à eux, s'arroger un pouvoir d'inéligibilité. C'est ce que souligne, en s'appuyant sur la Déclaration des droits de l'homme de 1789, le Conseil constitutionnel dans une décision rendue la semaine dernière. L'exécution provisoire d'un jugement d'inéligibilité ne saurait l'emporter sur la préservation de la liberté de l'électeur. La 11e chambre suivra-t-elle ce principe de proportionnalité?